Et coucou! Bienvenue dans cette partie 2 des favoris 2024 où on va parler de toutes les choses que j'ai préférées en cette deuxième moitié 2024, donc de juillet à décembre. J'aime bien les petits bilans comme ça. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets le lien dans la description. Comme la dernière fois, j'ai fait plusieurs catégories. Les romans que j'ai préféré lire, les séries que j'ai découvertes, les créateurs de contenu que je connaissais pas et que maintenant je suis, de la skincare, de la déco, des trucs aux courses qui m'ont trop fait kiffer, tout ce que j'ai vraiment adoré. S'il y a des trucs que j'ai bof aimé cette année, je n'en parlerai pas ici. Là, c'est vraiment les trucs que si on me les enlevait, je serais là. Bref, c'est parti. La première rubrique qui ne comportera qu'une seule chose, celle un petit peu ésotérique, comme dans la précédente vidéo. Si vous me connaissez, vous savez que malgré le fait que je tire les cartes, que c'est mon métier, etc., je suis pas une grosse collectionneuse de cartes, donc je n'en achète pas souvent, mais j'ai eu dans ces 6 derniers mois un nouveau jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est le Tarot Mine qui a été restauré aux éditions Trajectoire. Je vous l'ai déjà présenté dans un vlog. Donc ce tarot, il a un livret, mais quand je vous dis un livret vraiment énorme. Donc c'est un tarot historique qui date du 16e siècle peut-être, qui comme le tarot de base ne servait pas à la divination mais au jeu. Donc dans ce livret on a les règles du jeu classique, mais évidemment bien sûr qu'on peut tirer les cartes avec. J'ai beaucoup aimé les illustrations, j'ai beaucoup aimé les couleurs, donc c'est sur un modèle Marseille, donc les mineurs ne sont pas illustrés. C'est un plus petit format qu'un tarot classique, là c'est un petit peu entre le tarot et la carte à jouer. Donc quand on a des petites mains, c'est assez maniable. Et il a surtout une grande particularité, ce jeu, c'est qu'il n'a pas 78 cartes, mais 97, avec 41 arcanes majeures au lieu de 22. Il y a des cartes qui représentent les vertus. Dans le classique, on a la tempérance, si je dis pas de bêtises, c'est cette carte-ci. Mais il y a d'autres vertus comme la charité, la foi, etc. Et on les retrouve toutes dans ce jeu. Je m'en suis servi plusieurs fois pour réaliser des tirages en story du jeudi. Et honnêtement, quand j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai envie de faire ce tirage un petit peu rapidement avec un jeu très franc, très clair et qui répond hyper vite, je prends celui-ci. Maintenant vous saurez que le jour où j'utilise ce jeu en story, c'est que j'ai pas le temps et il est très rapide et très clair à la réponse, je trouve. Vous avez aussi des petites cartes spéciales avec les règles du jeu, comment compter les points, etc. Pour une personne qui aime les trucs historiques, les jeux anciens, etc., ça va trop vous plaire, vraiment, ce jeu. Il y a les cartes qui représentent les 4 éléments. Donc là, on a le feu, l'air, je crois, la terre. J'ai l'impression que je confonds la terre et l'air, mais je crois que c'est ça. Et l'eau. Et on a tous les signes du zodiaque qui sont représentés également. Si vous aimez l'astro, que vous y connaissez, que vous aimez les cartes et que vous avez envie d'inclure aussi peut-être un petit peu des choses astrologiques, on va dire, à vos tirages, moi c'est clairement quelque chose que je vais peut-être mettre un petit peu plus en avant. J'aimerais bien l'année prochaine. C'est vraiment un point de ce jeu que j'adore. Voilà, celui-ci vraiment je l'ai adoré et je le garde. Les livres, alors j'ai pas énormément de livres à vous présenter. Pourtant j'ai beaucoup lu. Cette deuxième moitié d'année, je pense que j'ai plus lu que la première moitié de l'année. Mais j'ai lu moins de trucs qui m'ont vraiment plu ou vraiment happé quoi. Mais ce que je vais vous montrer, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Donc vous avez peut-être aperçu aussi dans un vlog cette BD qu'on m'a offerte qui s'appelle Les Dames de Kimoto. L'auteur c'est Cyril Bonin, donc je pense que c'est en français. Et cette BD c'est une adaptation d'un roman japonais de Sawako Ariyoshi. Les illustrations, elles sont absolument sublimes. Je vais vous montrer un petit peu le style de dessin. On a des dessins dans ce style là, c'est très joli. On commence dans l'histoire avec des choses, on va dire, de l'ancien temps, très traditionnelles. Et puis plus on avance dans les pages, plus on est dans des choses assez modernes pour arriver au monde d'aujourd'hui, presque à la fin. C'est très joli et c'est sur les femmes d'une famille japonaise. Et voilà, ça nous parle de tradition, de ce qu'on attend des femmes, du rôle des femmes en tant que mère, que grand-mère, que fille. Bref, c'est magnifique. Donc si vous êtes fan de BD, si vous êtes fan de Japon, si vous êtes intéressé par les choses un peu féministes, historiques dans le monde, etc. C'est une BD magnifique, j'ai pleuré à la fin et j'ai lu en une soirée. Ensuite, une lecture que j'ai beaucoup aimée, là j'ai que le tome 2 sur moi, c'est la série des détectives du Yorkshire. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans, j'avoue. Alors c'est des gros livres. Le tome 1, j'ai mis quasiment la moitié du livre à rentrer dedans. Donc je me suis vraiment accrochée. Pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans? Parce que ça se passe en Angleterre. On est dans la vie un petit peu d'un village. Il y a vraiment tout plein de choses à retenir. Les noms, ils sont compliqués. Et genre, retenir 30 personnages avec des noms compliqués, j'étais là genre, waouh, attends, je vais jamais m'en sortir. Et à partir du moment où le décor est planté, où t'as un peu les personnages en tête et où les intrigues commencent vraiment, là, je trouve que c'est vraiment génial. Les personnages, ils ont des vraies personnalités, ils sont assez attachants, c'est hyper chouette.
Et franchement, il y a du suspense, c'est des trucs d'enquête, c'est hyper sympa. C'est une grosse série, je crois qu'il y a 10 tomes. Une fois que tu as fait connaissance avec les personnages, ben ça va tout seul et tu les retrouves dans tous les tomes. C'est vraiment très très plaisant. Donc on met du temps à rentrer dedans, mais une fois qu'on est dedans, c'est génial. Donc j'avais acheté que les 2 premiers, là c'est le tome 2, je l'ai terminé hier soir et je vais m'acheter tous les autres et j'ai trop hâte. Donc voilà, une lecture vraiment super cool. Troisième et dernier livre, je vous avais prévenu qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais celui-là, c'est mon préféré. Absolu, c'est vraiment le truc presque de l'année que j'ai préféré. C'est Carnet Chéri de Juliette Mallet, qui est la créatrice de la marque Coucou Suzette. C'est elle qui dessine tous les accessoires de sa marque Coucou Suzette. Et elle a un trait de crayon que moi j'adore. Et en fait, elle a un carnet de bord de dessins où elle dessine et raconte des anecdotes qui lui sont arrivées tous les jours de l'année. Et donc là, c'est une année de carnet de peinture de Juliette. Déjà, le livre en lui-même, il est canon. Il est en une espèce de tissu comme ça. Ça, c'est un cadeau de ouf à faire à quelqu'un qui aime les BD. Et en fait, il a vraiment une vibe totalement Tom Tom et Nana pour adultes. Et j'ai adoré lire ce livre. Je l'ai savouré, j'ai mis plusieurs semaines à le lire. On s'attache grave aussi aux personnages, c'est extrêmement drôle. Bon, en plus, quand c'est une meuf qui a à peu près notre âge et tout, on s'identifie à tout plein de trucs qu'elle raconte. Et c'est vraiment hyper chouette. Et moi, j'ai spécialement adoré parce qu'il y a un moment dans cette année où elle va au Japon. Elle dessine son voyage au Japon, évidemment aussi, et ses journées là-bas. Donc c'est trop sympa. J'ai adoré, évidemment, ce passage. Donc bref, voilà. Mais j'ai littéralement explosé de rire beaucoup de fois en lisant cette BD. T'as trop envie d'être sa pote, quoi. Il est toujours sur ma table de chevet. Je pense que je vais le relire plusieurs fois. Je l'adore. Donc c'est vraiment mon livre préféré de l'année. C'est ça, voilà. Carnet Chéri. Alors ensuite, je voulais faire un petit point film, série. Mais honnêtement, j'ai regardé très peu de films et séries ces 6 derniers mois. J'ai clairement passé énormément de temps devant Love is Blind sur Netflix, qui est vraiment mon truc préféré ever. C'est pas une nouveauté, mais ils ont sorti beaucoup de Love is Blind ces 6 derniers mois, avec beaucoup de nouvelles destinations. Donc il y avait Suède, Argentine, Mexique, Émirats Arabes Unis, bref, ils en ont mis vraiment une pelletée. Et j'ai passé beaucoup de temps devant Love is Blind et toutes ces nouvelles destinations. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Sachez, peut-être que vous ne le savez pas, si vous êtes fan de Love is Blind, en 2025, il y a pour la première fois la version France. J'ai hyper hâte. Bref, et sinon, un truc que j'ai commencé à regarder ces 6 derniers mois avec Walid et que j'ai adoré, que Walid connaît par cœur, mais que moi je ne connaissais pas, c'est un manga, et c'est Hunter x Hunter. C'est a priori pas du tout le genre de truc vers lequel j'irais spontanément, j'ai un peu l'impression que c'est, enfin voilà, shonen, truc de mec, machin. Mais c'est hyper cool. Franchement, c'est hyper stylé, les personnages sont cool, on voit une super évolution et tout. Je trouvais que c'était une série hyper chouette à regarder, et quand t'apprends le japonais, bah c'est quand même hyper chouette de regarder aussi des mangas, etc. Donc voilà, Hunter x Hunter. Et sinon, à part ça, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur en termes de série, mais si vous, en commentaire, vous en avez à me conseiller, vraiment dites-moi, parce que je trouve rien qui m'intéresse en fait. Prochaine catégorie, skincare. Une crème vraiment trop géniale que j'ai commencé à utiliser cette année, c'est la SVR pour les personnes qui ont des rougeurs, donc comme moi. Et honnêtement, je trouve que c'est une excellente crème. Elle est très hydratante, elle est pas grasse, elle te rend pas la peau méga luisante et tout. Elle est très hydratante pour les peaux sensibles, c'est trop bien. Et clairement, quand elle sera terminée, je la rachèterai. Un truc que je rachèterai absolument, c'est le sérum hydratant de chez Bioma qu'on achète chez Sephora. Il coûte vraiment pas cher, je sais plus si il coûte 19 ou 15 euros. Déjà, leur packaging, ils sont hyper mignons. Mais ce sérum, vraiment, c'est l'un des trucs les plus hydratants que j'ai eu de ma vie. Sur Yuka, il a 100 sur 100, comme quasiment tous les produits de chez Bioma. Dans ma première partie des favoris, je vous avais montré leur brume que j'utilise encore tous les jours. Et ce sérum, genre vraiment t'as la peau hyper plumpy après. Donc c'est hydratant plus. Donc si vous avez une peau hyper sensible, peau sèche qui se déshydrate et tout, c'est la folie ce sérum, je le rachèterai jusqu'à ma mort. Une autre crème dont j'avais vraiment envie de parler, ça c'est vraiment un truc de fou, c'est la crème Repair de Virili. C'est une amie de ma marraine qui est française et qui vit en Espagne, qui a travaillé longtemps dans le domaine de soins de la peau, etc. Qui a lancé sa marque en fait, c'est absolument pas de la pub, j'ai payé cette crème, hein. Qui fait ses produits donc en termes de packaging extrêmement simple. Elle sent une odeur divine, un peu genre comme de la rose, mais c'est assez léger. Et cette crème, c'est vraiment une crème qui répare tout. Mais vraiment, quand je dis tout, j'ai eu très récemment des espèces d'irritation d'un autre monde sur les plis, genre les plis des cuisses, comme pour les bébés avec leurs couches, vous voyez, super l'amour. Mais bref, j'ai eu ça cette année, et des crèmes médicales données par un médecin, etc. machin, qui sont censées vraiment agir sur ce genre de cas extrêmes. Il n'y a aucune crème qui a marché, c'est celle-ci.
Celle-ci, c'est vraiment, elle m'a sauvée d'horreur absolue. C'est un joker et elle sert absolument à tout. Quand j'avais des plaques rouges sur les mains, donc des crises d'urticaire, etc., c'était la seule crème qui réussissait à m'apaiser. J'avais des crèmes à la cortisone et tout, hein, vraiment des trucs prescrits assez forts. Il n'y avait rien qui aidait. Des crèmes hydratantes normales, des crèmes pour les mains normales. Il n'y a jamais rien qui m'a aidé sauf cette crème, donc elle a sauvé tous mes problèmes de peau de l'année. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc c'est pas une marque qui est connue, mais elle gagne vraiment à être connue. Elle a un site internet. Je vous mettrai le lien, je pense, dans la barre d'infos. Encore une fois, j'ai payé ce produit. Je suis payée pour parler de absolument rien dans cette vidéo, mais vraiment, elle est magique, magique, magique. Et elle a d'autres produits aussi qui apparemment sont géniaux que j'ai pas testé. Mais celui-là, pareil, je le veux jusqu'à ma mort. Le quatrième et dernier truc que j'ai trop aimé découvrir ces 6 derniers mois, c'est ce masque pour les pores de chez Skin Food, qui est une marque coréenne. Je crois que vous m'avez déjà vu peut-être si vous regardez les vlogs l'utiliser. Ça a une texture un petit peu argileuse, ça sent extrêmement bon, on se le met sur le visage, on laisse poser, on rince, voilà, vraiment le truc classique. C'est un masque pour les pores. Si t'as des pores un peu, je sais pas, obstrués, des espèces de points noirs, etc., tu fais ce masque, tu n'as plus rien après. Genre ta peau, ton visage, il est vidé quoi. C'est très impressionnant. Alors je l'ai pas acheté quand j'étais en Corée, je l'ai acheté sur un site qui vend uniquement de la K-beauty qui s'appelle YesStyle. J'ai fait une fois une commande, surtout parce que je voulais tester ce masque, j'ai pas été déçue. Dans la catégorie un petit peu mode, ça va pas vous donner grand chose parce que j'achète surtout sur Vinted, mais bon, des choses que j'ai le plus portées ces 6 derniers mois que j'ai adoré avoir, c'est ce pull rose magnifique que vous m'avez vu peut-être déballer dans un des derniers vlogs. Il a pas de marque, je l'ai acheté sur Vinted, mais vraiment, la couleur Stabilo rose fluo, c'est vraiment sous-côté. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel et je pense que ça va à tout le monde. C'est le bonheur de ma vie. Ensuite, autre chose que vous avez vu et revu des milliards de fois si vous regardez mes vlogs, le sweat, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur de l'Hôtel Mafouf, donc la marque de vêtements de Lena Situation. Il est complètement moumoute polaire à l'intérieur. Il est d'un confort extrême. Et à chaque fois que je regardais les vlogs de Lena et que je la voyais prendre l'avion, elle porte ce sweat et je comprends pourquoi. Et à chaque fois que je la voyais, je me disais j'aimerais trop avoir ce sweat, il a l'air vraiment génial pour être porté dans un avion. Et effectivement, depuis que je l'ai, je le mets genre vraiment toutes les semaines et j'ai hyper hâte d'aller au Japon dans quelques mois et de le mettre dans l'avion. Alors je crois que récemment ils l'ont sorti dans une autre couleur. Ensuite, idem, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est un truc vintage, qu'il n'y a pas vraiment de marque, etc. Mais vraiment, ce chemisier avec sa grosse étiquette vintage là, avec ces espèces de froufrous sur les côtés du col. Il est exceptionnel, je pense que c'est le plus beau vêtement que j'ai trouvé cette année. Je l'ai payé à une italienne 6 € sur Vinted et je le trouve vraiment exceptionnel. Et je l'ai déjà énormément porté. À chaque fois que je l'ai porté, j'ai eu des compliments dessus. Notamment un jour, je l'ai mis pour aller faire une prise de sang et la nana qui me faisait la prise de sang, elle m'a dit « Il est magnifique votre chemisier, hein ?» J'ai dit « Oui, merci », j'ai acheté à une italienne 6 € sur Vinted et elle m'a dit ah, je pensais que c'était un Cézanne ou un truc comme ça et qui coûtait 300 balles. Le genre de remarque qui fait très plaisir. Donc bref, voilà, un de mes méga coups de cœur de cette année. Et le dernier, promis j'arrête. Pareil, vous m'avez vu, je pense le porter pas mal si vous regardez les vlogs. Et idem, j'ai absolument rien à vous dire dessus en termes de recommandations parce que je l'ai acheté sur Vinted. Il a été fait main par la personne à qui je l'ai acheté. Mais voilà, vraiment ce gilet jaune énorme, super dufteux et avec les petites manches et le col comme ça. Il est exceptionnel, je voudrais le mettre tous les jours. Et voilà, vraiment pareil, il faut porter du jaune, franchement il faut porter du jaune quoi. Et une dernière chose que j'ai eue aussi sur Vinted cette année et que j'ai saigné cet été, ce sont ces Birkenstock argentés avec des strass en fleurs, elles sont magnifiques. Je les ai achetées à une espagnole. Je ne sais pas si elles viennent d'une collection spéciale qui a été faite en Espagne. Je ne sais pas si elle est super douée et qu'elle les a custom elle-même. Mais bref, voilà, c'est les chaussures que j'ai le plus portées, je pense, cette année, vu qu'il a fait très chaud très longtemps. Et voilà, elles sont exceptionnelles. Je les adore. Et ça va avec tout. C'était une année de 3 Vinted exceptionnelle. Et pour les cheveux, j'ai 2 petites choses. Je pense que vous m'avez aussi beaucoup vu avec cette pince. C'est ma marraine qui me l'a offert chez Aléop en Espagne. Si vous êtes allé en Espagne, vous connaissez forcément cette boutique de, je sais pas, boui-boui souvenir. Je la trouve tellement belle, exceptionnelle. Évidemment, elle va très bien avec le gilet jaune que vous venez de voir. Elle tient tellement bien les cheveux. Elle a coûté, je sais plus si c'était 3 ou 4 €. Bref, incroyable. Et dernier truc, un peu accessoire, que j'ai saigné cette fin d'année, c'est la petite barrette en forme de croissant de chez Coucou Suzette. C'était leur collection Douce France qui est sortie en cette fin d'année. Il est trop mignon. Il existe en baguette aussi. Puisqu'on est dans les vêtements, j'inaugure une nouvelle mini catégorie comme ça que je vais glisser entre deux. Peut-être que vous avez des animaux aussi. J'ai des favoris pour mes animaux, évidemment. Ce manteau pour chien que j'ai acheté à Dobby. Il est vraiment... Ça sent son odeur.
Mon bébé. Il est exceptionnellement mignon. La marque, c'est Lucy Co. Déjà, il est totalement réversible, donc il a tout un côté moumoute comme ça. Dobby préfère personnellement le porter de ce sens-là puisqu'elle a la moumoute contre sa peau, donc ça lui tient beaucoup plus chaud. Il y a même des petites poches de ce côté-là, c'est vraiment adorable. Il y a aussi une petite poche zippée de ce côté-là, genre pour mettre 3 croquettes et un sac à crottes, c'est trop mignon. Et la partie avec les marguerites, elle est déperlante, donc voilà, s'il pleut, il y a une petite protection. Ils avaient d'autres motifs qui étaient adorables, ils avaient des pulls aussi que je me suis retenue d'acheter. Bref, je connaissais pas cette marque et je l'ai découverte dans le stand du Woof Fest, qui est un festival pour chiens qui a eu lieu à Nice. Et il y avait voilà des stands d'accessoires, de bouffe, de jouets, etc. pour les chiens. Donc voilà, vraiment gros favori pour moi de cette partie de l'année. Et honnêtement, il était pas si cher que ça, il a coûté 37 € je crois. Donc franchement pour un truc quali, petite entreprise française, manteau que tu peux retourner de bonne facture, franchement c'est pas très cher. Et l'autre truc que j'ai aussi découvert décidément lors du Woof Fest, mais qui est cette fois pour Céleste. Franchement j'en parle parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir un chat qui ne veut manger que des croquettes et qui n'accepte vraiment rien d'autre d'humide. Il y avait un stand ultra premium et c'est la marque qu'on donne à Dobby, c'est pas la marque qu'on donne à Céleste parce que Céleste elle a des spécificités. Et ils ont filé plein de cadeaux à Dobby et la fille m'a dit vous avez un chat aussi? J'ai dit oui. Elle m'a dit est-ce que vous voulez que je lui donne des petites mousses? Et je lui ai dit vous savez ça sert à rien, les sachets, les pâtés, les mousses, elle les mange pas. Et elle m'a dit mon chat est pareil, je lui ai donné ses mousses et il les mange et il les adore, vous allez voir ça change tout. Lol. Ça fait 8 ans que mon chat n'en veut pas mais ok. Elle le réclame et elle se rue dessus. Donc voilà, donc elle m'en avait filé plusieurs boîtes. D'ailleurs, c'est vraiment une marque super, ils sont trop sympas. Le jour où j'aurai une chaîne assez énorme pour faire des partenariats, franchement, ultra premium, vous pouvez bosser avec moi, je vous adore. Donc bref, on lui a racheté un énorme pack de mousse et tous les matins, elle râle parce qu'elle en veut. Voilà, donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi, avec un chat difficile. Donc voilà la rubrique animaux. En boisson, j'ai découvert plusieurs trucs, mais je pourrais plus jamais m'en passer. Le détox brésilienne du Palais d'été. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc c'est du thé vert de Chine, du maté, des pétales de souci, de bleuet, de l'acérola, du guarana et de l'açaï. Des goûts un petit peu brésiliens quoi, forcément. Exceptionnel. Mon thé fétiche que je bois tout le temps, c'est le thé du Habam. Il est un peu en train de le remplacer. Un autre thé que je cherchais depuis longtemps, qui est un petit peu dans les mêmes goûts et dans la même veine. J'avais entendu une influenceuse qui habite aux Pays-Bas en parler, je l'ai cherché partout et ici ils ne l'ont pas et je l'ai trouvé en Espagne cet été. C'est ce Clipper, donc un truc assez basique qu'on peut trouver partout, mais ce goût-là, si vous le trouvez vraiment, prenez-le, il est exceptionnel. C'est donc un thé vert à l'orange, acérola, guarana et il y a du matcha, exceptionnellement bon. Ensuite, vous allez vraiment me prendre pour une grosse débile, mais un truc que je n'avais jamais acheté de ma vie, du lait de noisette à l'eau. Bon là j'ai le Carrefour, il est très bon d'ailleurs cela dit, mais du lait de noisette, pourquoi personne ne m'en a parlé plus tôt? Alors c'est plus calorique quand même que d'autres laits genre avoine et tout, mais ça a vraiment un goût exceptionnel. Et moi je bois pas de lait comme ça, genre que ce soit du lait de vache surtout pas, mais du lait végétal et tout, j'aime pas vraiment. Mais ça, par contre, le mettez pas avec le matcha parce que ça sent tellement fort la noisette que ça cache le goût du matcha. Donc faut le faire avec autre chose, mais exceptionnel. En parlant de matcha, cette année, j'ai acheté mon matcha chez Matcha Botanicals. Je le trouve très très bon, pas mal sous-coté. Alors j'en ai acheté de plusieurs types tout au long de l'année. Celui-ci, il vient de sortir, c'est une de leurs nouveautés. Je l'ai eu ce mois-ci et je le trouve excellent. Il est un tout petit peu légèrement aromatisé à la fleur de cerisier. Matcha, fleur de cerisier, à l'eau, exceptionnel. Il est très 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 bon. Et il y a autre chose que j'ai acheté chez eux et que je trouve exceptionnel aussi, c'est ceci. Alors ce n'est pas du matcha, ils appellent ça le rose latte, donc effectivement tu peux te faire une boisson avec et la boisson est rose. J'ai essayé de vous montrer à l'intérieur. Je sais pas si ça se voit bien. Alors c'est pas du thé, il n'y a pas de théine, il n'y a pas de matcha. Dedans, c'est du fruit du dragon, des pétales de rose, du litchi et des framboises en poudre. En fait. Alors il n'y a pas d'effet dynamisant, excitant, etc. comme le matcha, c'est vraiment un truc de goût. Et je l'avais acheté, je le trouvais bon, mais j'arrivais pas trop à en boire comme ça parce que je préférais toujours boire du matcha quoi. Et en fait, j'ai trouvé une utilisation incroyable et c'est là qu'on va switcher sur la partie nourriture et sur la partie je suis une énorme débile, comment ça se fait que je n'ai pas fait ça avant dans ma vie, acheter des graines de chia et faire des chia pudding avec cette chose là. Tu aromatises le lait avec ça et tu fais ton chia pudding dedans. Franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Excellent pour la santé, tellement plein de fibres, tellement super facile à faire. Récemment, je l'ai plus trop fait, mais pendant toute une période, ces 6 derniers mois,
Tous les soirs, je me faisais mon chia pudding, je le mettais au frigo pendant la nuit et le lendemain matin, j'avais mon petit déj et ça, ensemble, mais excellent. J'ai fait des chia pudding au matcha aussi, en mélangeant du matcha dans le lait, mais ça va très très bien ensemble. D'ailleurs, le chia pudding avec le lait de noisette, exceptionnel. Pour la partie nourriture, je pense que c'est à peu près tout. Je vais juste vous mettre un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps et je peux pas vous le montrer physiquement parce que je n'en ai plus. Il faut absolument que j'aille en racheter. C'est une tragédie, mais c'est les galettes de lentilles de chez Monoprix. Oh my god, je vous mens pas, c'est meilleur que des chips. C'est exceptionnel, il n'y a aucun gras, c'est très peu calorique et c'est blindax de protéines. Enfin voilà, je comprends pas, je sais pas pourquoi j'en avais pas acheté. Je l'ai dit à ma meilleure amie qui est végétarienne et on se sait des fois avoir des protéines c'est un petit peu difficile. Je lui ai envoyé la photo du paquet, je lui ai dit est-ce que t'as déjà goûté ça? Elle m'a dit non. Plusieurs jours après elle m'a écrit, elle m'a dit putain merci, découverte de l'année. Donc bref, je vous laisse vous faire votre avis si vous avez un Monoprix, mais ça c'est exceptionnel. Dernière catégorie où on peut parler de choses qui sont un peu matérielles encore et on va passer un peu plus sur l'immatériel après. Les trucs, on va dire un petit peu pour la maison, etc. Déjà, une mention spéciale pour ce mug exceptionnel. Depuis que je l'ai, je ne le quitte plus. C'est un Flying Tiger. Il m'a coûté 6 €. Il est exceptionnel. Voilà, il est pas tellement magnifique, franchement. Un truc pour la maison que j'utilise chaque jour et je ne voudrais plus vivre sans. C'est ce coussin en forme de lune. Il est tellement beau. Je vais essayer d'en racheter un aussi parce que Dobby me le pique. Chaque soir, quand je vais me coucher, elle est déjà sur le lit et elle a mis sa tête comme ça dessus. Oui, Céleste. Ah oui, bah il y a sa boîte de mousse. Donc bref, il est exceptionnel. Je l'ai acheté dans un truc Maxi Bazar, je crois, un truc comme ça. Un gros magasin de déco pas cher. En gros, à Nice, un jour je suis rentrée et c'était au rayon enfant. Voilà. Donc déjà, esthétiquement, il est très mignon. Mais surtout, le soir, pour lire, hop, tu mets ta tête comme ça, dans ton lit. Et c'est tellement bien, ça maintient ta tête un petit peu haute pour lire. C'est exceptionnel. Vraiment, les coussins en forme de lit, il est trop trop beau. Ensuite, je vais insérer des petites images parce que je ne peux évidemment pas le porter jusqu'à vous. Mais cette année, ces 6 derniers mois, nous avons eu Alfred qui est rentré dans nos vies. Alfred étant notre robot aspirateur qui passe l'aspirateur et la serpillière ou la toile pour les Normands tout seul. Ça c'est exceptionnel puisque passer la toile c'est littéralement ma pire corvée que je déteste. Et quand tu as 2 animaux et du carrelage blanc chez toi, tu es un peu obligé. Donc Alfred a changé ma vie cette année. La marque c'est Dream Home et ce modèle c'est le LS10 Ultra. C'est un certain prix, hein. Je crois qu'on l'a payé, je sais plus si c'était 600 ou 700 balles, c'est assez cher hein, quand même, on va pas se mentir, mais je regrette pas du tout. Donc ça vraiment, c'était un très très bon investissement disons. Enfin, et puis ça te fait gagner un temps de fou quoi. Et honnêtement, en entretien dessus, y a pas tant de trucs que ça à faire. En fait, il fait son petit tour, il aspire, il nettoie et il revient chez lui, dans sa petite maison. Et là, une aspiration en fait qui se fait de tout ce qu'il a ramassé dans la machine. Il y a un sac et tu changes le sac en fait comme un sac d'aspirateur. Sauf que le sac, ça fait au moins 2 mois qu'on l'utilise et il est pas encore plein quoi. Enfin niveau maintenance, il n'y a pas grand chose à faire. Il se sèche tout seul, il se nettoie tout seul. Nous, il faut juste qu'on passe un petit coup sur sa petite rampe pour qu'elle soit pas sale, qu'on remette de l'eau propre et qu'on vide l'eau qui est sale. Et franchement, c'est à peu près le seul truc qu'on a à faire. Et il fonctionne avec une application comme ça qui nous dit s'il est chargé, où est-ce qu'il est. Et en fait, il scanne tout ton appartement, les différentes pièces. Et tu peux choisir les pièces que tu veux qu'il aspire, etc. Il peut faire tout l'appart d'un seul coup, il peut se focaliser sur certaines pièces ou certaines zones de certaines pièces et tu vois son avancée, tu vois s'il y a des obstacles, etc. Et des fois les obstacles, c'est ça et c'est très mignon. Ça t'envoie des notifs aussi pour te dire de vider l'eau, de remettre de l'eau propre, de changer le sac, enfin bref, c'est exceptionnel. Et un autre gros achat exceptionnel que je regrette pas du tout, c'est cette caméra avec laquelle je suis en train de filmer, qui est donc le DJI Osmo Pocket 3, qui stabilise extrêmement bien, qui a une excellente qualité d'image. Je pense que c'est très certainement mon meilleur achat de cette année. Elle coûte à peu près le même prix qu'Alfred, donc à peu près 700 balles. C'est énorme, c'était un gros investissement, surtout pour une chaîne YouTube qui ne te rapporte pas un rond, mais c'est pas grave, vraiment c'est un gros plaisir de l'utiliser. Et voilà, exceptionnel. Avant-dernière catégorie, je vais vous parler de personnes que j'ai découvertes cette année, que ce soit des artistes ou des créateurs de contenu que j'ai vraiment aimé. La première personne, je l'ai déjà citée dans cette vidéo, mais c'est Coucou Juliette, donc la boss de Coucou Suzette. En fait, son compte était en privé et ces 6 derniers mois, son compte est passé en public. Je pense que c'était lié à la sortie de sa BD. En fait, elle s'est dit sûrement que bon, c'était l'heure de passer en public. Donc j'ai commencé à la suivre ces 6 derniers mois et j'adore. Je trouve que c'est une meuf géniale, j'adore son esthétique, elle est assez drôle. Ça te fait suivre aussi un peu les backstage de Coucou Suzette et tout. Donc voilà, Coucou Juliette,
trop adoré commencer à la suivre. En la suivant, j'ai découvert aussi sa pote que je connaissais un petit peu sans connaître, qui est Roxane Damido. Son compte est vraiment trop génial aussi. Elle est illustratrice, pareil, et c'est vraiment hyper chouette ce qu'elle fait. Oui, c'est la fille de Valérie Damido. Vraiment une fille super rigolote, super inspirante, plein de couleurs. Vraiment, j'adore. Et en plus, elle est allée au Japon aussi ces derniers mois, donc j'ai trop aimé regarder toutes ses stories au Japon. Bref. Donc bref, voilà, Juliette et Roxane, donc ils sont meilleures potes toutes les deux, et donc j'ai commencé à les suivre toutes les deux ces derniers mois, et j'ai trop aimé leur compte, super inspirant et super marrant. Il y a une fille aussi que j'ai découvert ces 6 derniers mois, je l'ai découverte sur YouTube, mais je l'ai suivie aussi sur Instagram, qui s'appelle Michelle Lin. Elle est d'origine chinoise, elle habite à Valence en Espagne, je la trouve extrêmement stylée, elle voyage beaucoup, elle fait des vlogs, mais du coup elle parle en anglais, même s'il y a pas mal de ces vlogs qui sont quand même silencieux, j'adore leur esthétique. Et je trouve que c'est une fille vraiment super stylée, très très sympa à suivre, donc sur YouTube et sur Instagram je la suis. Et voilà, je la connaissais pas du tout et j'adore la suivre maintenant, donc c'était une découverte sympa. Et je crois que je l'avais pas fait dans l'ancienne vidéo, mais en termes de musique, j'ai découvert 2 chanteuses que j'ai trop aimées ces 6 derniers mois. Alors, il y a une japonaise qui s'appelle Yuka. Je crois qu'elle est quand même assez connue, mais bon, je connaissais pas. Et j'écoute en boucle ses chansons. Elles sont dans mon wrap Spotify de l'année de ce que j'ai le plus écouté. Et une autre chanteuse que je connaissais pas du tout et que j'ai trop kiffé, c'est Lisa Pariante, qui a fait juste un petit EP, mais je l'ai saigné en fait. Je l'ai écouté vraiment en boucle. Donc voilà, je sais pas si vous la connaissiez, mais bref, une nouvelle découverte de cette année que j'ai trop aimé. Et enfin, avec la dernière catégorie, on va parler des choses que j'ai aimé faire cette année, qui sont là pour le coup vraiment matériel et des expériences. Alors un des meilleurs trucs de ces 6 derniers mois, c'est qu'on a pris nos billets pour aller au Japon au mois de mars-avril prochain, donc ça y est, c'est dans quelques mois, j'ai tellement hâte. Voilà, j'étais obligée de le citer. Dans la même veine, on a commencé ces 6 derniers mois avec Walid à prendre des cours de japonais et on est passé via l'application, ce n'est pas une collaboration rémunérée, n'est-ce pas, Super Prof, que Walid connaissait, moi je connaissais pas du tout. On est passé par là pour trouver Fuji-san, donc qui est notre prof de japonais. On sent quand même qu'on a fait des progrès, mais on n'y est vraiment pas encore pour full se débrouiller au Japon. Mais bon, il nous reste quelques mois, donc j'espère que ce sera le cas. En tout cas, juste le fait d'apprendre une langue en couple, je trouve ça hyper chouette. Donc le dimanche, on a notre cours de japonais tous les deux. C'est pas toujours hyper facile de faire des trucs tous les deux. On n'a pas toujours les mêmes goûts, on n'a pas toujours les mêmes envies, etc. Mais voilà, en couple, je trouve que c'est assez chouette de faire une activité comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc qui vraiment me fait plaisir. Outre l'application Super Prof, il y a une autre application que j'ai téléchargée cette année et commencé à utiliser il y a un peu plus d'1 mois. C'est l'application Foodvisor, que je connaissais pas du tout. C'est une application, franchement, qui a un design qui est vraiment très mignon et qui peut t'accompagner si tu veux perdre du poids, prendre du muscle, apprendre à manger, faire des choses un petit peu pour sa santé. C'est un gros sujet pour moi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec la restriction, qu'on me dise ce que je dois faire, qu'on me dise ce que je dois manger, etc. J'ai vraiment besoin d'être autonome et je suis assez vite découragée, saoulée, etc. Et vraiment, depuis des années que je cherche la solution un petit peu idéale, honnêtement, je pense que c'est cette appli et je suis tellement soulagée d'avoir pu la trouver. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes d'entre vous, mais du coup, on a un journal ici où on peut renseigner en fait tous nos repas et le but c'est de remplir nos cercles de macronutriments, donc glucides, lipides, fibres, protéines. Si on a de la régularité, on va dire, et un côté un petit peu bon élève, chose que moi j'ai personnellement, et qu'on a bien envie de faire les choses, de remplir ces petits cercles et tout machin, c'est vraiment super cool parce que ça peut vraiment nous guider. Alors tu peux ajouter les choses que tu manges en scannant les codes barres. Tu peux aussi prendre une photo aussi de ton assiette et ça va détecter ce que tu as dedans. Et quand on n'a pas eu d'éducation vraiment à l'alimentation, je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là. En utilisant cette application, je me suis vraiment rendu compte que je savais pas beaucoup de choses sur ce que contiennent tous les aliments, etc. Et des fois tu manges un truc et tu dis bah ça va, et en fait ça va pas du tout. Je trouve que pour s'auto-gérer, c'est vraiment un outil exceptionnel. Ils te font chaque matin des mini cours et des mini questionnaires pour voir si t'arrives à intégrer un petit peu les données, voilà, nutrition, etc. Donc c'est trop intéressant. Et moi j'ai pris aussi une option où ils te font des petits cours de sport. Donc t'as des enchaînements comme ça et c'est franchement hyper rapide à faire et c'est pas tous les jours et tout, mais du coup ça aide un peu. Alors, je suis pas du tout dans un truc restrictif, extrême, etc. mais ça fait 37 jours que je l'utilise et j'ai perdu à peu près 3 kilos. J'avais juste envie de changer un petit peu, de me sentir mieux. Et si physiquement je vois pas encore trop le truc, dans ma forme, je le ressens beaucoup plus. C'est une appli par contre qui est payante et qui a un certain prix. Je crois que j'ai payé 47 € pour l'année. Toute l'utilisation pendant 12 mois. Plus j'ai payé 15 € pour avoir le programme sportif en plus. Mais ça, tu le payes une fois et tu l'as pour toujours. Donc c'est aussi un petit investissement entre guillemets. Mais c'est vraiment, t'as un vrai suivi, c'est hyper bien fait.
Et c'est vrai, je trouve aussi que quand tu payes quelque chose, ben t'as tendance à plus le faire, plus le suivre, plus t'engager, etc. Donc voilà, et ça reste quand même énormément moins cher que d'avoir un coach perso qui te suit. Je dis pas que c'est la bonne solution pour tout le monde, moi un coach me saoulerait beaucoup trop, mais il y a des gens qui arrivent pas à suivre des objectifs, des routines, des to-do, de faire des choses régulièrement, etc. On n'est vraiment pas tous logés à la même enseigne, donc je parle juste pour moi. J'ai une maison 6 en Capricorne avec toutes mes planètes lentes dedans, donc les tâches, les routines, les to-do, etc. je sais bien gérer, mes petits problèmes avec l'autorité, donc voilà. Là c'est trop bien parce que si t'as envie de manger des frites, tu mets les frites, mais tu vois l'impact que ça a. À la fois ça t'apprend et ça te déculpabilise aussi un petit peu, parce que des fois quand tu sais pas trop ce que tu manges, tu peux avoir l'impression de manger un truc pas forcément très bien, où tu te dis j'aurais pas dû manger autant, etc. Et puis en fait là, tu vois que t'as encore de la place, que tes cercles ils sont pas remplis, que tu peux encore y aller, et du coup quand tu manges, tu te dis ok, je sais que si je mange ce qu'il y a dans mon assiette, c'est bien, et c'est moi qui choisis ce que je mettais dedans. Voilà, c'est un petit peu pour résumer le truc. Donc bref, si c'est un truc qui peut servir à certaines personnes, mais je trouve que c'est hyper adapté à moi et je sais que ça le sera pas pour tout le monde. Et honnêtement, ça a changé beaucoup de choses pour moi et zéro regret. Et zéro frustration et tout, et franchement, je me tape quand même des chocolats, machin. Mais ça change pas mal de trucs. Autre chose que j'ai adoré lancer ces 6 derniers mois, évidemment, c'est mes vidéos astrologie. J'en ai sorti pour l'instant très peu et c'est clairement pas mes vidéos qui marchent le mieux. Au contraire, je pense que c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps à faire et qui marchent le moins. Mais ça me fait hyper plaisir, j'adore ce concept, il est un peu niche, c'est pour moi un plaisir de les faire et c'est un plaisir aussi de lire vos retours en commentaire en disant que ça vous intéresse, etc., que ça vous fait découvrir des artistes, ça me fait trop plaisir, donc c'est énormément de taf, mais c'est un concept original et je suis hyper contente de l'avoir créé cette année. Pour les 2 derniers trucs dont je vais parler, c'était des visites, c'était des choses artistiques. La première, c'est la visite de la Villa Kérilos, à côté de Nice. Je connaissais la Villa Kérilos, j'y étais jamais allée, j'y suis allée avec une amie cet été, et honnêtement, super bon plan qu'il faut connaître quand même, donc je vous le dis, si jamais un jour vous allez à Nice, dans la région de Nice, que vous voulez visiter cette villa qui est extrêmement belle, il y a une visite guidée qui est gratuite tous les jours à 11h et à 15h. Les guides, ils sont géniaux et tu verras pas du tout les choses de la même façon si tu fais la visite avec ou sans le guide. On le voyait vraiment quand nous on visitait et quand on voyait les autres gens visiter. Franchement, visite gratuite d'une villa exceptionnelle par des gens qui sont hyper passionnés. Bref, on y était allé à 11h, on a eu trop de bol, on était super bien tombés. Si vous venez à Nice, allez visiter la Villa Kérilos, c'est magique et allez-y à 11h ou à 15h pour avoir une visite guidée. Et la dernière chose, c'est la visite privée de la collection Jacqueline Marval, au comité Jacqueline Marval. Si jamais ça vous a fait envie de voir ça, que ce soit dans mon vlog ou dans ma vidéo dédiée sur le thème astral de Jacqueline Marval, vous pouvez les suivre sur Instagram, comité Jacqueline Marval, et leur écrire pour leur demander quand est-ce qu'ils feraient une visite, parce que des fois ils peuvent en organiser. Si vous avez aimé Jacqueline Marval, que c'est quelque chose voilà, que vous aimeriez faire, d'aller voir toutes ses œuvres, ça reste possible, mais il faut leur écrire pour le demander. Je pense que c'est ma peintre préférée et de voir toutes ses œuvres comme ça dans un genre d'écrin un peu privilégié, c'était exceptionnel. Donc j'ai fait ça au mois de novembre. C'est à Paris dans le 16e arrondissement et c'est complètement magique. Donc ça c'était voilà un des meilleurs trucs aussi que j'ai pu faire en cette deuxième partie d'année 2024. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes ces découvertes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des idées pour vous. S'il y a des choses qui vous ont particulièrement plu et qui vous ont donné envie de tester, de vous les procurer, etc., bah dites-les moi en commentaire. Pour la team des silencieuses, vous pouvez me mettre un petit objet sac de shopping et je saurai que vous êtes passé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3.